cet enregistrement, on a donc dans la partie système IO, dans module intermédiaire, il y a le 29, 30, 31 que vous pouvez aller lire pour approfondir les archétypes animaux, avec beaucoup plus de sagesse que j'ai pu recevoir récemment. D'ailleurs, récemment, j'enregistre en février 2026 pour les futures vidéos. Mais en tout cas, c'est là que je rajouterai de l'information sur les archétypes animaux lorsque j'en recevrai de mes alliés, lorsque j'en recevrai en enseignement, etc. Sur les 4 qui concernent les Monaiki. Il y a également un petit partage sur les herbes sacrées que j'ai amélioré. Il y a de l'enseignement, il y a du contenu, de l'enseignement du cycle chamanique que j'ai partagé. Donc ça, c'est les 3 modules intermédiaires qu'on pourra aller lire tranquillement si vous le souhaitez. Et donc, 32, cohérence avec la lumière. L'objectif de notre démarche spirituelle est de ramener avec magie de la cohérence. L'âme agit dans notre réalité ordinaire. Et très souvent on me demande, mais comment demander correctement à l'univers ? Eh bien je fais une réponse aussi simple. Identifier notre besoin et le poser dans le cœur. Et après souvent on me dit, mais comment bien recevoir ? C'est simple, c'est recevoir sans douter. Toutes les réponses sont dans la nature. La Terre est une mère bienveillante qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. La roue de sagesse, donc la Chakana, se positionne en 2D, à plat donc. Mais nous sommes des êtres spatio-temporels connectés au grand tout. Nous devons être en équilibre dans les 6 directions, les 6 autres dimensions. En dessous, au-dessus, à gauche, à droite, devant et derrière. La cohérence avec la lumière nous invite à être au centre des 6 directions, pleinement nous-mêmes. Chaque direction est associée à un élément qui nous nourrit de ses qualités. La première dimension, c'est celle de la terre-mère. Elle est donc vers le bas. Ici, c'est vraiment l'expression de notre gratitude. La terre nous nourrit et nous protège. La gratitude nous relie à elle. Lors de l'ouverture de l'espace sacré, nous l'invitons en paix et en harmonie avec tous les peuples de la nature. Et c'est là que j'ai eu envie de partager la loi des 4 S, qui est un message de l'esprit des tortues, canalisé par Denise Kikou-Gillian en Égypte en juin 2018. Et j'invite à simplement la recevoir, peut-être même fermer les yeux. La loi des 4 S dit ceci. Soyez dans une juste posture de vie en respectant la loi des 4 S. Silence, sensation, sagesse, service. Le silence pour être et sentir. La sensation, car le corps ne ment jamais, il sait. Du silence et de la sensation découle la sagesse. La sagesse installée, l'unique voie est de se mettre au service. Et je glisse doucement vers la 2e dimension. Cette fois, on va la situer sur notre gauche. On y associe la direction de l'Est, l'élément air, et l'archétype, c'est l'aigle, le condor. Ici, on peut parler de la conscience du tout. L'air est invisible et omniprésent. Il nous invite à nous laisser porter vers le grand esprit tout en restant ancrés. Ensuite, la 3e dimension va être devant nous. Donc on est en bas, à gauche, puis devant nous. Là, la direction associée, c'est le sud, l'élément du feu et l'archétype du serpent. Ici, on parle de protection
de stabilité, de fiabilité, de douceur, de beauté. Le feu éclaire, réchauffe et transforme. Il enseigne le courage, l'humilité et le respect. C'est l'élément de la renaissance et de la fertilité. Ce qui nous amène dans la 4e dimension sur notre droite. Ici, on va retrouver l'ouest et l'élément de l'eau, dont l'archétype est le jaguar. Ici, on parle de changement, de transformation. L'eau nettoie et renouvelle, emportant ce qui n'a plus lieu d'être. C'est l'élément de la régénération et du cycle éternel. Donc on était la terre, sur notre gauche, devant, sur notre droite, et donc on arrive derrière. 5e dimension, c'est derrière soi. C'est le nord, et là on est avec l'élément terre. Au tout début, c'est l'archétype de la terre, là on est avec l'élément terre. Ça parle du courage du cœur, et l'archétype qui est associé est le colibri. La terre est stable, tangible, protectrice et nourricière. Elle représente la matière, la douceur et la capacité d'auto-guérison du corps. Et dans la 6e direction, au-dessus, on est vraiment avec l'esprit vers le haut. Là, l'idée est de se connecter au grand esprit, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités et à notre pleine puissance. Et donc, nous sommes, nous, la 7e direction, au centre de ces 6 autres directions. Et ça fait comme une capsule, comme une sorte de spirale, à l'intérieur duquel on peut venir se poser. Et on retrouve ces informations dans le récap 13. Est-ce qu'il y a question, peut-être de compréhension ou autre? Non, c'est bon. Ok. Alors, je continue. 33. Énergie lumineuse, énergie noire. Tout est constitué de plusieurs faces, forces, côtés, qui s'opposent autant qu'ils se complètent. L'humain a créé la dualité pour essayer de comprendre ce qui n'est pas compréhensible, l'univers. Dans cette dualité existent la lumière et l'ombre, 2 forces qui vont forcément ensemble et qui viennent se compenser. On aime l'ombre quand il fait 40 dehors en été et on aime la lumière du soleil qui nous réchauffe à la lueur du printemps. Dans un premier temps, je vais parler de cette énergie noire, lumineuse mais noire, qui est féminine. L'énergie brillante et noire correspond à la partie féminine ou à l'inconnu, et en même temps à la matrice de l'univers. L'énergie féminine est chaotique dans la non-forme. Le féminin est indifférencié, décontracté, à l'origine de tout. La peur fait naître la violence, et les hommes ont eu peur de la puissance des femmes et ont préféré essayer de la détruire. Donc ici, on est dans le yin, dans la lune, dans le noir, la pénombre, et qui se complète, mais de l'autre côté, on a la lumière extrêmement lumineuse qui est masculine. Les points de lumière correspondent au masculin, au connu, au principe actif de l'énergie. Le masculin crée l'ordre, se contracte et catalyse l'énergie pour la densifier. Il nous emmène aux limites de ce que nous sommes capables de vivre. La nécessité de réparer le masculin sacré permet de nous reconnecter à notre liberté et à notre paix intérieure. Et là, on y retrouve le yang, le soleil, le blanc et la lumière forte.
il y a également beaucoup plus de détails dans les écrits sur Système IO. Est-ce qu'il y a questions, partage à ces sujets, puisque là, la théorie est terminée? Je crois que je réitère mon amour profond pour l'obsidienne, sans pouvoir l'expliquer. Oui. Voilà. Mais c'est un truc, c'est vraiment intérieur, hein, c'est très fort. C'est une pierre qui ne me fait pas du tout peur. Je dors littéralement avec la pierre sous mon oreiller. Et la journée, j'ai le bracelet et ça se passe très bien. Et je suis extrêmement attirée par cette pierre. Je sens qu'elle m'ancre et qu'elle elle me protège. Donc je me sens bien quand je la porte. Et j'aime bien aussi ce côté lune parce qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai un peu découvert, alors là je parle juste un peu d'un archétype, mais que je suis plutôt une enfant de la lune, ce qui explique des fois mes décalages d'horaire. Donc tout se met un peu en place, comme je disais, ça fait un grand puzzle qui ressemble pas à rien. Et puis là, il y a toutes les pièces qui commencent un peu à s'assembler. C'est génial. Ouais. Merci pour ce partage sur l'obsidienne, qui est vraiment le tien, qui est personnel. Mais, enfin, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Et je trouve que c'est très beau. Ça donne dans la matière du concret à ce qui existe sur le plan spirituel. Et effectivement, c'est une pierre d'enseignement, vraiment. Et c'est chouette que ça te ramène à cette dimension, que l'énergie brillante et noire te renvoie à ça. Donc c'est vraiment chouette. Et également, souvent ce qui est partagé, c'est la notion dans le noir de l'ombre. Et en fait, je trouve que lorsqu'on y met une dimension d'énergie brillante, noire, lumineuse, dédensifiée, décontractée comme ça, et ben je trouve que ça peut nous permettre aussi d'aborder nos ombres avec plus de légèreté, plus d'acceptation joyeuse. Voilà. Je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a enseigné, et à chaque fois que je le partage, c'est vraiment ce que ça fait naître chez moi. Ouais, je trouve que c'est exactement ça. De toute façon, il faut accepter sa part d'ombre parce que ça fait partie de nous, et c'est aussi important que la lumière. Ouais, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on referme là, ou est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Eh bien, très bien. Merci.